my brother. In the integrity of my heart and innocence of my hands, I have done this. C'est bon. Amen. Let's continue. On continue, Marie-Queen. Okay. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs. Il leur rapporta toutes ces choses et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention est à pour agir de la sorte? » Amen. Pardon, je continue. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Amen. Amen. Puis il dit à Sarah, tu vois, je donne 1000 pièces d'argent à ton frère. C'est le signe qui doit prouver à tous tes proches que tu es innocente en cette affaire. Or, à cause de ce qui était arrivé à Sarah, la femme d'Abraham, le Seigneur avait rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimelech. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Elles purent de nouveau avoir des enfants. Amen. Amen, 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 amen. Wow, est-ce que vous comprenez cette histoire en fait? Ça vous montre comment il est possible, parce que des fois les chrétiens se disent, mais comment les malédictions générationnelles, je n'ai rien fait, je suis innocente, je n'ai rien fait de mal, pourquoi je dois subir cela, pourquoi je dois faire ceci? C'est un peu comme, j'ai suivi une analogie qui disait, c'est comme quand tu es dans le ventre, n'est-ce pas? Hein? Tu as un bébé, tu es dans le ventre d'une maman. Et elle fait les X-rays, la radio. Elle fait la radio et ça détruit les cellules de l'enfant. OK? L'enfant naît, l'enfant dit, ouais, pourquoi je dois subir ça? Je n'ai pas demandé et tout. Est-ce que c'est la faute de l'enfant? L'enfant était dans le ventre, mais les conséquences de l'action de la mère se répercutent sur l'enfant, que l'enfant ait choisi ou pas. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans les profondeurs pour comprendre qu'est-ce qui a été fait. Quelles sont les malédictions qui ont été faites? Quels sont les pactes et quelles sont les choses qui ont été faites dans ma vie? Donc là, on voit l'exemple d'Abraham et d'Abimelech, OK? Abraham, on le connaît, l'homme de Dieu et tout ça, envoyé, demande au Seigneur, va dans tel truc, va dans telle ville. Mais là, il passe par un pays, vous connaissez déjà l'histoire. Mais ce qui est marquant dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on va voir certaines excuses et raisons que les enfants de Dieu donnent souvent pour dire, mais non, je ne dois pas subir les conséquences de ceci, je ne dois pas subir les conséquences de mes actions parce que je l'ai fait en innocence. Lisons bien encore le verset 3 jusqu'au verset 5.
Le Seigneur dit, je dis en anglais et puis je répète en français. But God came to Abimelech in a dream one night and said to him, donc le Seigneur est venu à Abimelech dans un rêve une nuit. Il a dit, you are as good as dead because of the woman you have taken. She's a married woman. Donc tu es presque mort. Now Abimelech had not gone near her. Il n'avait pas encore touché, donc il n'avait pas encore consommé le mariage. D'accord? Donc il n'avait pas encore, voilà, eu des rapports sexuels. Et donc, il n'a même pas encore eu de rapport sexuel, hein. Il a seulement pris. Donc, il n'a même pas encore traversé encore jusqu'à... Donc, c'était encore au premier niveau, premier degré. Et il dit, mais Seigneur, donc tu vas détruire une nation innocente? Est-ce qu'il ne m'a pas dit, est-ce que ce n'est pas lui qui m'a dit que c'était sa sœur? Et elle-même, elle ne m'a pas dit que c'était son frère. J'ai fait ça avec une conscience claire. Ma conscience était clean. Mes mains étaient propres. Hein? Ça nous montre que quoi? Que tu peux avoir la meilleure conscience du monde, les mains les plus propres du monde. Tu peux avoir fait offenser, tu es péché contre Dieu, offenser Dieu, faire une transgression, briser un pacte, briser une alliance. Avant, avec la conscience claire, tes mains étaient propres. Donc, tu as fait ça innocemment. Donc, il n'y a même pas une intention maléfique derrière. Mais parce que tu l'as fait, qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 6. Then God said to him in the dream, yes. Dieu lui répond, yes. I know you did this with a clear conscience. Je sais que tu l'as fait avec une conscience propre. And so I have kept you from sinning against me. Donc, il n'avait même pas encore péché contre le Seigneur, mais il devait y avoir subi les conséquences de ce qu'il a fait en prenant la femme de quelqu'un d'autre. Il n'avait même pas encore consommé, mais il devait y avoir subi les conséquences de cela. D'accord? That is why I did not let you touch her. Parce que tu n'as pas encore péché, je ne t'ai pas laissé la toucher. Mais il y avait déjà les conséquences. Il dit, now return the man's wife, for he's a prophet, and he will pray for you, and you will live. OK? Donc, la restitution, la réparation. C'est un prophète, il va prier pour toi et tu vas vivre. But if you do not return her, you may be sure that you and all yours will die. Donc, la pénalité, ce n'est pas seulement sur Abimelech. Il a fait même un truc inconscient, sans arrière-pensée, en pensant faire même le bien, en passant le faire même avec amour, en passant faire ce qui est correct. Hein? La pénalité et les conséquences ne devaient pas seulement être sur Abimelech, ça devait être sur qui? You and all yours will die. Tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui sont dans ta lignée, tous ceux qui sont dans ta maison devront mourir. Et donc tout le monde dit que, mais, il faut qu'on résout ça, il faut qu'on résout ça, il faut qu'on se répande de ça, qu'on restitue, on répare le tort, et que le prophète, la personne qui est ointe, prie sur nous pour que ça sorte, ok? Pour déconnecter ça. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 17. Alors, on va directement au verset 17. Donc, il a prié sur lui, verset 16. Abimelech a dit à Sarah, voilà, je te redonne, voici ton argent, voici ceci, voici l'offense que j'ai fait, vraiment désolé, voici, vraiment. Et puis, Abraham a prié à Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a guéri Abimelech, non seulement Abimelech, il a guéri son épouse, non seulement son épouse, il a guéri même les servantes, donc les slave girls, ok, qui étaient dans sa maison, pour qu'elles puissent maintenant concevoir. Parce qu'on dit quoi, verset 18, le Seigneur avait fermé leurs entrailles dans toute la maison de Abimelech, parce que, à cause de la femme de Sarah. Vous voyez, il y a certaines, je ne dis pas que toutes, il y a certaines malédictions, comme la malédiction sur les entrailles. Ça, c'est un des exemples ici, mais il y a plusieurs autres, qui sont une conséquence. On dit ici là que ça a touché tout le monde dans sa maison. Tout le monde dans sa maison. Pas seulement lui, sa femme. Même la ménagère, qui n'a même pas un lien de sang avec elle, avec lui. Même les femmes de ménage, même les employés. Cette malédiction les a touchés. À combien plus forte raison les enfants? D'accord? Donc, pour ceux qui objectent ça, la parole nous montre à quel point il y a ce type d'exemple des malédictions qui touchent la maisonnée
un truc que ton père a fait, un truc que ta mère a fait, un truc que ton grand-père a fait, un truc que ta grand-mère a fait, qui te touche et qui t'impacte maintenant. D'accord, ça c'est le premier point. Allons dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Là, c'est encore un peu plus long. On va lire ces versets. On va diviser ça en 7. Ceux qui peuvent lire, levez encore les mains. OK. Yolande, 1 à 7. Attends, c'est un peu le verset. Verset, vas-y, ça va bien. 8, 5, 6. En 6, donc 4 personnes. Yolande, 1 à 6. Il y a encore qui là? Esther, 7 à 12. Mesmer, 13 à 18. Gisèle, 19 à 24. Et Lucia, 25 et 26. Allons-y, lisons. J'espère que chacune a, parce que c'est vraiment l'étude biblique, c'est la parole qui nous sauve. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Josué 7, 1 à 6. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Mm. Akan, le fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Mhm. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Amen. Amen. OK, qui continue? C'est moi. Amen. OK. Puis Josué dit, ah Seigneur Dieu, tu nous as fait traverser le fleuve Jourdain, mais pourquoi? Est-ce pour nous livrer aux Amorites et nous faire mourir si seulement nous étions restés de l'autre côté du Jourdain? Je t'en prie, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire maintenant que les Israélites ont fui devant leurs ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays vont apprendre cette nouvelle. Ils vont se réunir contre nous et nous faire disparaître. Alors comment feras-tu reconnaître ta grandeur? Le Seigneur répond à Josué, relève-toi. Tu t'es mis à genoux, le front contre le sol. Pourquoi donc? Les Israélites ont péché. En effet, ils n'ont pas respecté les règles de l'alliance que je leur ai commandé de suivre. Ils ont pris des objets interdits. Ils les ont même volés, cachés, mis dans leurs affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux. En effet, ils sont devenus comme un objet interdit qui doit être détruit. Si vous ne détruisez pas les objets que je vous ai interdit de prendre, et celui qui les a pris, je ne serai plus avec vous. Amen. Amen. C'est fort. Maintenant, va prévenir le peuple pour qu'il se rende pur. Tu diras, rendez-vous pur pour demain. En effet,
Voici ce que moi, le Seigneur d'Israël, j'ai dit aux Israélites. Vous possédez des objets que je vous ai interdit de prendre. Si vous ne les détruisez pas, ainsi que celui qui les a pris, vous ne pourrez pas résister à vos ennemis. Demain matin, vous vous approcherez de moi, tribu par tribu. La tribu que je désignerai s'approchera clan après clan. Le clan que je désignerai s'approchera famille après famille. Les hommes de la famille que je désignerai s'approchera un à un, s'approcheront un à un. Alors je désignerai celui qui possède des objets interdits. Vous le jetterez dans le feu avec tout ce qui est à lui. En effet, il n'a pas respecté les règles de mon alliance et il a commis une chose horrible en Israël. Le jour suivant, Josué se lève tôt le matin. Il fait approcher les Israélites par tribu. La tribu de Juda est désignée. Josué fait approcher ces tribus clan après clan. Le clan de Zéra est désigné. Il fait approcher ce clan famille après famille. La famille de Zabdi est désigné. Il fait avancer l'un après l'autre les hommes de cette famille. Akan est désigné. C'est le fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, arrière-petit-fils de Zéra, de la tribu de Juda. Next. Gisèle. Josué dit, 19. pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les Non, brûla au feu. 19, à partir de 19. À partir 19 à de... 24. 19 à 24. Ok. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils firent monter dans la vallée d'Accor. Lucia. Joshua said, why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today. Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Over Achan, they heaped up a large pile of rocks, which remains to this day. Then the Lord turned from his fierce anger. Therefore, that place has been called the Valley of Achor ever since. Amen. Amen. And Achor means trouble, the valley of trouble ever since. Donc, nous voyons là l'histoire dans Josué 7. Ils sortent de la bataille de Jéricho, d'accord? Une grande bataille où voilà, les murs sont tombés, Jericho walls are fallen, yeah! Et partout où ils allaient, ils gagnaient. Partout où ils allaient, c'était la victoire. Partout où ils allaient, c'était la percée. Mais là, du coup, Josué 7, chapitre 7, quelque chose arrive. Ils s'apprêtent pour une autre bataille, pour aller à Haï. Ils disent même que non, on est même trop nombreux. Hein. Les gens là, ils sont tout petits comme ça. Là. C'est une petite armée, c'est une petite armée. Donc, si on part là-bas, on va les écraser. Ah, ils quittaient de victoire en victoire, non.
victoire, 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 gloire, 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 succès, 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 succès. Et ils arrivent. Ah, aïe. Les gars là les fouettent correctement. On dit que correctement fouettés. Ils disent que qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Josué a dit que non, 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 non. Il y a quelque chose. Donc il se met devant les pieds de Dieu. Il dit, tu es mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu as fait qu'on perde? Comment on a pu perdre ton peuple, tes enfants, appelés selon ton nom, qui ont battu les géants, qui ont fait tomber Jéricho, qui ont fait tomber telle ville, qui ont fait tomber telle ville. Car on a fait comment pour perdre cette bataille? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais? Respecte ton nom, pour l'honneur de ton nom. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Et le Seigneur lui dit, verset 10, Josué 7, verset 10. The Lord said to Joshua, stand up. What are you doing down on your face? Lève-toi, qu'est-ce que tu fais sur ta face? Israel has sinned. Tout le peuple d'Israël, il dit que tout le peuple d'Israël a péché. Pas une personne. On n'a pas dit Akan a péché. On a dit Israel has sinned. Tout le peuple d'Israël a péché. They have violated my covenants. Ils ont brisé mon alliance, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things, les choses sacrées. Ils ont volé, ils ont menti et ils ont mis ça dans leur possession. Comment c'est identifié? Ils ont volé, ils ont menti et ils ont mis ça dans leur possession. Ils ont pris ça pour eux. Que cet esprit commence à éveiller les sensibilités de chacun. C'est pour ça que les Israélites ne peuvent pas gagner face à un ennemi. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont tourné leur dos contre moi. Et ils ont couru. Et ils sont disposés à être détruits. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Donc, je ne serai pas avec vous tant que vous ne détruisez pas ce qu'il y a dans ta maison là, ce qu'il y a parmi vous. S'il y a encore les gris-gris, s'il y a des choses de New Age, s'il y a des choses de mélange entre spiritualité de tes ancêtres et ceux de la chrétienté. S'il y a des choses de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, tant que tu ne détruis pas ça là, je ne suis pas avec toi. S'il y a les choses de New Age, les œils qui regardent X et Y, Z, monitoring spirits, hein? Tant qu'il y a ça là, je ne suis pas avec vous. Il dit que va consacrer les gens. Dis-leur, consacrez-vous. Consacrez-vous en préparation pour demain. Et le Seigneur a révélé. Évidemment, dans le verset 19 jusqu'à 22, on découvre que c'était quelqu'un dans un clan, dans une tribu, dans la nation d'Israël qui avait fait cela. Mais il fallait que le Seigneur révèle la racine de ce problème. Donc, c'est ça, pour ça qu'on va prier ce matin. On va prier que le Seigneur révèle, ok? Parce que c'est après qu'il est révélé que ce soir, on peut commencer à parler sur ces choses qu'il aura révélées. Donc, ce matin, on va sûrement, les prochaines 10 minutes encore, on va encore prendre peut-être 10 minutes pour expliquer en fait encore la situation. Mais on va laisser le Saint-Esprit nous diriger, nous révéler, nous montrer, avec d'autres textes même qu'on va présenter, ce qui n'a pas marché, ok? Où est le problème? Où a été la faille? Qu'est-ce qui a fait, comme peut-être Abimelech dans notre famille, ou bien comme Josué, le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui a fait entrer cette chose? Où était la porte ouverte ou la fenêtre ouverte? On va identifier tout cela, d'accord? Donc, je vais donner quelques exemples également pour que vous compreniez en fait comment ça peut marcher, ok? La parole de Dieu nous dit, on va aller dans le Proverbe 11 qui parle des fondations. Proverbe 11. Proverbe 11. Verset 3. Qui a le Proverbe 11, verset 3? Proverbe 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Proverbe 11, verset 3.
Ah, peut-être en français, c'est pas la même chose. Regarde un peu verset 4. En français, des fois, il y a souvent un décalage d'un verset. Verset 4 dit, au jour de la colère, la richesse ne sera rien, mais la justice délivre de la mort. Quelqu'un a la version en anglais, Proverbe 11, verset 3. Quelqu'un a une version en anglais? Proverbe 11, verset 3, Amplified Version. The integrity and moral courage of the upright will guide them, but the crookedness of the treacherous will destroy them. Okay. Est-ce que je chante Je bien lis ça? le verset 2. Maybe it's Okay. Proverbs 1, 11 No. verse 1. 11 verse 3. Okay. A false balance and dishonest business practices are extremely offensive to the Lord, but an accurate scale is his delight. Verse Verse 1. 2. The Lord detests dishonest scales, Si c'est pas but accurate weights. cherche plutôt Somme 11, verset 3. Je mélange toujours les deux là. Somme 11, verset 3. Voilà, c'est le Somme plutôt, pas Proverbe, sorry. C'est vraiment Somme, c'est les Sommes. Yeah, Allez dans it's a Somme 11, psalm. I'm sorry. Somme 11, verset 3. Okay. Okay. Says, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Yes. Yeah. Quelqu'un d'autre a une autre version? When the foundations Go ahead. are being destroyed, what can the righteous do? OK. Quelqu'un d'autre a une autre version en français? Quand les fondements I have sont it in English. renversés, I le have juste que ferait-il? Ça dit, tu as quoi? I have Quand it les in English. fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand les fondations sont Les renversées. fondements sont renversés, le juste que ferait-il? OK. Il y a une version qui dit quand les fondements, la nouvelle français courant, j'aime beaucoup ça. Quand les fondements sont émiettés. Quand les fondements sont émiettés. Quand les fondements sont en miettes, pas émiettés. Quand les fondements sont en miettes, que peut alors faire la personne qui est juste? Quand les fondements sont en miettes, que peut alors faire la personne qui est juste? Alors, nous allons repartir dans les fondements de notre vie. OK? Les fondements, d'habitude, ça se passe au début, n'est-ce pas, de la vie de quelqu'un. Et on peut voir les fondements où? Dans les entrailles. Dans les entrailles, quand nous étions bébés et quand nous étions des enfants. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes qui ont témoigné depuis le début du challenge, ont parlé des blessures de l'enfance. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin. Et celles qui ne se laissent pas partir jusqu'à l'enfance n'ont pas encore commencé à toucher les fondements. Elles sont encore au premier étage. OK? Elles sont encore au premier étage. Elles sont encore au deuxième étage. Elles sont encore sur la toiture. Il faut pouvoir aller dans l'enfance et aller des générations avant nous. Donc, qu'est-ce que le livre sur la délivrance, ça nous explique? Ça explique que lui, il était, le pasteur, là, c'était, je vais vous donner le résumé un peu rapidement. Je vais essayer de faire ça en 3-4 minutes. C'était un enfant d'un sorcier, d'accord? Et son grand-père était sorcier, son père était sorcier. Lui-même, il était conçu dans la sorcellerie. Pour dire que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, là, qui a le background comme lui, là. Pour dire qu'il y a espoir. Parce que si lui, étant fils de sorcier, petit-fils de sorcier, étant initié dans la sorcellerie, Jésus-Christ a pu le trouver. Il a été né de nouveau. Il a été chrétien pendant 7 ans avant de comprendre qu'il fallait qu'il aille adresser les fondations. Étant chrétien pendant 7 ans, il a adressé les fondations, adressé les conséquences des malédictions qui ont été faites. Enfant de sorcier, petit-fils de sorcier, lui-même initié à la sorcellerie, lui-même, il a été conçu par un sort qui a été fait par son père. Son père a volé sa mère
dont sa mère était mariée. Son père a volé sa mère de son mari légitime et il a enfanté de la mère là. Pas lui, hein, pas le pasteur là. Il a enfanté le premier bébé d'abord mort. Maintenant, pour avoir celui-ci qui est devenu homme de Dieu et qui a écrit ce livre pour révéler, pour démontrer des trucs, pour avoir celui-ci, il a fait des incantations, il a bu des concoctions, il a fait tout dans le monde spirituel. C'est comme ça que le bébé s'est né. C'est pour vous dire que même si tu as été conçu comme sacrifice de la franc-maçon, comme la sorcière ou la porteuse de l'héritage, le bagage, tout le bagage ancestral de ta famille et de ta lignée, même si c'était toi qu'on avait pris, même si c'était toi qu'on avait sélectionné, même si c'était toi qui étais le Kamsi, comme on dit chez les gens de l'Ouest, ou chez la reine des eaux de ta famille, la connexion aux reines des eaux de ta famille, ou la personne ou le Mbok, hein, c'est le Mbok, c'est quoi là-haut, chez les Bassa, oh, même si c'est toi qu'on avait, c'est comme ça qu'on t'a conçu, on t'a mis tout ça là en toi. Je te dis le témoignage de quelqu'un qui était fils de sorcier, petit-fils de sorcier, lui-même sorcier, avant de connaître Jésus-Christ. Qui a été délivré, qui a pu écrire ce livre et te dire ce qui se passe pour que toi aussi, la vérité, si tu es radicalement honnête et tu es prête à aller là-bas, au fin fond des choses, tu vas avoir ta délivrance et ta liberté complète et profonde qui vient des fondations et qui ne vient pas seulement du premier, deuxième étage qu'on a décoré. Les différents péchés que nous avons là, ce sont les manifestations. Évidemment, nous utilisons notre libre arbitre pour tomber dans les portes qui avaient déjà été ouvertes peut-être par nos aïeux, d'accord? Tout ce qu'on dit là, les péchés très visuels là, il y a les péchés qui sont très visuels et il y a les péchés qui ne sont pas du tout visuels. Et des fois, dans la chrétienté, on pointe tellement les péchés visuels, on oublie qu'il y a des péchés qui ne sont pas visibles. Quand on parle de la fornication, c'est vrai, hein, c'est un péché, le Seigneur déteste ça. L'adultère, le Seigneur déteste ça, que tu es avec un homme qui n'est pas ton mari et vous êtes dans une relation maritale. Le Seigneur déteste ça. Faire toutes ces différentes choses, ok? Le vol, le Seigneur déteste ça. Le mensonge, le Seigneur déteste ça, ok? L'idolâtrie, le Seigneur déteste ça. Mais en fait, il y a des péchés qui ne sont pas visuels. Une fois qu'on voit une femme enceinte qui est tombée enceinte au mariage, on la lapide et on veut que seulement qu'elle porte la honte pas possible. Elle s'assoit là-bas derrière l'église. Il faut qu'on affiche, il faut qu'elle montre qu'elle s'est repentie. Il faut qu'elle montre vraiment qu'elle est désolée pour ses péchés, qu'elle mette la cendre sur elle et tout ça là, et tout ça là, et tout ça là. Ça, ce sont les péchés visuels. Mais les mêmes personnes là, qui ont adressé les péchés qui ne sont pas visibles, avec une telle hargne, avec une telle rigueur, avec une telle offense. On devait être très loin. Les péchés qui ne sont pas visibles, c'est quoi? L'orgueil. Les péchés qui ne sont pas visibles, c'est quoi? L'autosuffisance. Les péchés qui ne sont pas visibles, c'est quoi? En fait, l'orgueil, c'est ça qui est la base de tout. C'est pour ça qu'on a commencé ce truc en parlant de l'orgueil. Les péchés qui ne sont pas visibles, c'est quoi? C'est la rancœur, l'amertume. Les péchés qui ne sont pas visibles, c'est quoi? L'envie. Les péchés qui ne sont pas visibles, c'est quoi? C'est de vouloir, tuer l'autre personne avec tes pensées à l'intérieur. Ah, ça c'est même quoi même. Oh, celle-ci. Oh, ceci. Les péchés qui ne sont pas visibles, c'est la convoitise. Les péchés qui ne sont pas visibles, mais qui nous tuent. Peut-être même plus que les péchés visibles. Parce que les péchés visibles, au moins, ça te met au feu accompli et ça te pousse à rapidement te repentir. Mais les péchés qui ne sont pas visibles, tu peux vivre avec de manière sournoise. Les murmures, oui, les murmures. Les péchés qui ne sont pas visibles, le manque de maîtrise de soi. Tu peux vivre avec pendant des années, ça te grignote comme un cancer. Ça te mange, ça te ronge. Pendant ce temps, tu es en train de pointer des péchés qui sont visibles, qui sont évidents au-dessus des autres. Mais sur toi, c'est en train de te manger parce que ton péché n'est pas visible. Donc, le Seigneur est en train de dire aujourd'hui, on doit aller dans les profondeurs. Ce pasteur, il est maintenant pasteur, qui a été, oui, ce pasteur qui a été
sorciers, ils nous expliquent certains trucs qui se passent dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de pactes dans lesquels tu es entré, toi-même, pas seulement tes parents, on va aller chez les parents après, que tu es entré. Avec les choses que tu as mangées, donc c'est pour ça qu'il faut toujours sanctifier ta nourriture, pas à cause de la peur. Il dit d'abord, la base d'abord, c'est que n'ayons pas peur, d'accord? N'ayons pas peur. La peur vient de l'ennemi. Observons ça comme si nous étions des scientifiques. Nous observons ce qui s'est passé. Nous observons les conséquences. Nous observons ce qui s'est passé en nous. Donc, oui, ça te concerne toi, ça concerne ta famille, mais ne mets pas trop les organes dedans que ça, tu commences à avoir peur, tu commences à regarder derrière toi, devant toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, d'accord? Tu dis, OK, voici la vérité parce que, comme on a dit, 1 Corinthiens 9, verset 26, on ne bataille pas en tirant partout dans l'air, en envoyant les flèches de gauche à droite, OK? Josué, dans Josué 7, il n'a pas bataillé en tuant tout le peuple d'Israël. Dès qu'on a identifié où c'était, on a dressé directement la source et on a parlé à cette chose, d'accord? On a adressé, on a déraciné, on a enlevé la graine là. On ne déterre pas tout le terrain parce que voilà, il y a des bonnes graines, ok? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire après la session, c'est d'attendre que le Saint-Esprit nous révèle et que nous soyons radicalement honnêtes et de poser certaines questions, ok? Il y a certaines choses qui se passent. C'est les questions qu'il faut demander à vos mamans ou à vos tantes, ok? Dans nos cultures, il y a dans certains endroits où on appelle les femmes qui viennent laver les bébés. Okay. Dans un village, on a dit, oh, tu as une tante là, elle est toujours là. Quand tu accouches, on dit que non, cette tante, elle doit venir laver le bébé. Beaucoup de ces femmes, que c'était leur rôle de laver les bébés, si elles ne sont pas en Christ, en fait, ce sont des sorcières. Si on veut résumer, on les aime beaucoup et tout ça là. Mais si on veut résumer, ce sont des sorcières. Des sorcières dans quel sens? Elles sont utilisées dans le monde maléfique pour sceller les destins des personnes et les alimenter à des hôtels qui avaient été bâtis des années avant que tu ne sois né. Donc, peut-être ça a été fait envers toi. On t'a lavé au village quand tu étais né, on t'a lavé. Il faut demander à tes parents, est-ce que quelqu'un est venu me laver quand je suis né? Toi-même, pour tes enfants, tu as aussi prié par rapport à ça. Numéro 2, les placentas. C'est comme ça que ça commence dans les entrailles, les placentas. Quand tu es né, on a mis ton placenta où? On a jeté ton placenta comment? Est-ce qu'on a enterré ça dans un arbre là-bas à l'église, pas à l'église, au village, qui te connecte encore à cet endroit-là pour l'éternité? Et ça, on va briser ça ce soir. OK? Il faut d'abord aller faire les analyses et les investigations. Comment on a détruit ce placenta? Il y a l'histoire d'un homme, rien ne marchait dans sa vie, gars. Rien ne marchait. Pendant 6 ans, il était en crise. Il est venu dans un événement de délivrance du pasteur, là. Et on a prié comme ça au Saint-Esprit que révèle. Et il a eu un songe durant la journée, là. Et oui, il a eu un songe durant la journée, là. Et durant la journée, il a vu un bébé qui pleurait quand on venait l'accoucher. Et le placenta, au lieu que l'infirmière, OK, c'est pour ça qu'il faut toujours prier. C'est vrai qu'on ne va pas toujours savoir où le placenta, mais tu pries, tu brises que toute chose qui se passe sur ce placenta, toute chose qui se place sur ce placenta est annulée. Ce placenta est couvert dans le sang de Jésus. Et toute chose que les infirmières, parce que l'agent de l'ennemi utilise souvent les infirmières dans les hôpitaux. Donc, au lieu que l'infirmière aille jeter proprement le placenta, elle allait vendre ça aux sorciers. D'accord? Aux witch doctors, les tradis praticiens, tout ça là, on les appelle comme on veut appeler. Elle allait vendre ça là-bas. Et le destin de cet homme a été scellé pendant des années. Donc, durant la conférence de délivrance, là, le Seigneur lui a donné le songe. Et le bébé là pleurait. Le Seigneur lui a dit, c'est toi le bébé là. Maintenant, il faut briser ce qui a été fait par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous couvre. Et c'est ce qu'il a établi à la croix. Mais on doit mener à la croix les vérités là qu'on va découvrir. D'accord? On ne doit pas marcher avec ignorance. De la même manière, on a vu que c'était Akan qui avait tel problème. Il faut qu'on apporte ces problèmes à la croix. Ce soir, on va se connecter ce soir. On va briser, on va parler sur ces différentes choses. D'accord? Il y a les destins, les premiers jours, c'est pour ça que le début de maternité, les enfants de 0 à 1 an même, c'est un période très sensible. Il expliquait comment il y a les cheveux des bébés de 8 jours. Que les Aladji, les musulmans, d'habitude, à 8 jours, ils font une cérémonie là, on coupe les cheveux des bébés. Ils ont leur cérémonie à eux. Mais les Aladji là faisaient quoi? Ils allaient vendre ça aux tradis praticiens, les bébés des 8 jours. Et dès que c'est vendu là-bas, on scelle le destin de quelqu'un.
D'accord? Il y a en fait, le meilleur moment pour voler la gloire d'un individu, c'est à la naissance. C'est dans les entrailles ou à la naissance. Moi, je conseille toujours aux femmes enceintes, gars, tu dois protéger ton utérus. Tu dois protéger, ton utérus doit être un Éden. Moi, quand je suis enceinte, hein, je vous assure, je rends grâce à Dieu pour la révélation là que j'avais eue. Il dit que s'il y a n'importe quel problème, n'importe quel bif, je dis qu'il n'y a pas de problème. Je ne me laisse pas tomber dans la colère, je ne me laisse pas tomber dans l'offense, je ne me laisse pas tomber dans n'importe quel truc là qui va détruire la santé de mon utérus. Ça, c'est réel. Parce que là, ça commence là-bas, la fondation, ça commence là-bas. D'accord? Mais ce n'est pas, tout ça, c'est pas pour dire, c'est pas une fatalité en fait. En Christ, il est venu pour racheter ça, pour rendre tout ça propre. Si on amène ça à lui. D'accord? Voilà, même en psychologie, on te fait souvent battre. Il dit qu'il y a des trucs qui ont été imprégnés sur toi quand tu étais dans le ventre. Si ta mère a vécu sa grossesse avec peur, avec dépression, ok, elle a vécu sa grossesse avec traumatisme, avec tourment, il faut réfléchir. Durant quelle période est-ce que ma mère était enceinte de moi? Est-ce que c'était après avoir, est-ce qu'elle a eu ça hors mariage ou bien elle a eu ça quand elle était trop jeune et donc c'était un choc, tu vois, en elle. Elle a caché cette grossesse. Est-ce qu'elle m'a eu avec un homme marié, par exemple? Est-ce qu'elle m'a eu après avoir eu peut-être 5 enfants et puis j'ai peut-être 1 an d'écart avec mon frère ou avec ma soeur. Donc, ça fait que tu vois, elle avait cette frousse que, encore un autre enfant, encore une autre bouche, je ne voulais plus tomber enceinte. Non. Comment était l'état? Il faut demander au Saint-Esprit de te donner sa révélation. Comment était l'état de ta maman quand elle était enceinte de toi? Est-ce qu'elle a prié pour un garçon et tu es venu, tu étais encore la 4e fille ou la 5e fille ou la 6e fille? OK? Comment, interroge le Saint-Esprit, et même étant orpheline, qu'est-ce qui s'est passé à tes tantes? Tu demandes à tes tantes, ok? Oui, demandez à tes frères et sœurs. Voilà. Si on t'a eu avec un homme, tout ça là, ça vient s'imprégner. Le Seigneur est là pour ça. On a dit qu'il faut qu'on soit radicalement honnêtes les unes envers les autres et toi-même envers toi-même. Parce que le Seigneur est là pour racheter. Mais il ne veut pas racheter le mensonge, d'accord? Il ne veut pas te racheter dans le mensonge. Il ne veut pas venir purifier. Pourtant, tu n'as pas l'honnêteté et le désir de surrender, de lâcher prise et dire, voici, j'amène ça à tes pieds. Et je sais que même si tu vas racheter. Oui, il y a certains moments qui ont mal supporté leur grossesse. Il y a certains moments qui ont été combattus, attaqués durant les grossesses. Quand toi, tu étais dans son ventre. Donc, ça a créé déjà ce traumatisme-là que tu as en toi. D'accord? Ça peut être le rejet, la peur. Peut-être tu es né avec la peur. Donc, ça fait que maintenant, tu es quelqu'un que tu es souvent paralysé. Donc, la peur, c'est très facile pour toi de manifester cette peur. Il dit dans sa Bible, dans son livre que des fois, ceux qui sont nés avec la peur dans le ventre, peut-être la maman a eu des fausses couches avant toi. Il faut poser toutes ces questions. Elle a eu des fausses couches avant toi. Donc, quand tu es né, elle avait peur jusqu'à oh, j'espère que l'enfant ne va pas naître avec la fausse couche. Il dit que l'asthme qu'on a souvent là, l'asthme, c'est souvent le résultat. Ton enfant qui a l'asthme, c'est peut-être parce que tu as porté la peur, les problèmes pneumoniques, bronchites et tout ça là. Parce que ton t'a conçu avec la peur dans le ventre. D'accord? Donc, ça se manifeste souvent comme ça. Il y a beaucoup de vérités qui révèlent. C'est pour ça que je dis que chacun doit aller lire pour elle-même. Et donc, il dit quoi? Des fois, ton destin a été scellé. Ton destin a été scellé quand tu étais soit dans le ventre, soit dans les débuts de l'enfance, de 0 à 12 ans. Okay? C'est pour ça qu'il faut faire très, voilà. J'ai une après 3 fausses couches, voilà. Donc, la peur, là, ça crée d'autres choses en toi. Donc, l'esprit de la peur, là, ça vient, qu'est-ce que la peur fait? Ça paralyse, voilà, ça paralyse, voilà, tu nais avec ce bagage-là déjà. Donc, il y a d'autres, il faut voir, analyser. Il a donné l'exemple d'une fille, d'une femme, ok? Elle a eu 6 propositions de mariage. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. 6 propositions de mariage. Elle était belle, bien, elle a un boulot, elle est bien établie, elle est chrétienne même. Ça va, dans tous les autres domaines, ça va. Elle a eu 6 propositions de mariage, de fiançailles. À chaque fois, quand le gars veut un peu plus s'approcher là, il fuit. Il fuit. Et un moment, elle est venue au truc de délivrance. On lui dit que maman,
le pasteur Solomon, là, il voit que, hey, ton étoile, là, on a tempéré avec, on a échangé ça, on a su ça. Donc, il y a des sorcières qui se sont établies sur ta vie et elles ont remplacé ta tête avec leur tête, avec la tête. Donc, à chaque fois que un homme s'approchait de toi, il venait de plus en plus proche de toi. À chaque fois qu'il était proche, c'est comme si dans son esprit, il voyait la tête d'une vieille femme. Il voyait la tête d'une vieille femme avec les rides, avec moche. Donc, on avait changé ton destin avec le destin des sorcières. Et donc, ça fait que tu as beau être belle, Miss Monde, belle, la lune, tu brilles. Hey! Mais les fiançailles, c'est pas que les gens ne t'approchent pas, c'est que les gens t'approchent, les gens te yamment jusqu'à. Mais quelque chose s'est passé, ça ne prend pas, ça ne prend pas. Il y a eu un troc d'étoiles, ok? Donc, il faut analyser tout ça parce que ce soir, on va briser ces différentes choses par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Il faut analyser, il faut noter. C'est ça que tout à l'heure, j'ai dit, prends note, prends note. Il y a les étoiles qui ont été couvertes, il y a les étoiles qui ont été troquées, ok, à la naissance. Il y a les étoiles, ça fait que, voilà, ta destinée, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de vivre ta destinée. Même dans certains mariages, il y a des étoiles qui ont été transactées. Okay? Donc, il faut reprendre cela. Il faut d'abord identifier quel est le mal à sa racine. Quelles sont les fondations? Qu'est-ce qui a été traficoté? Il y a les pactes. Étant un enfant de quelqu'un qui était dans une secte exotérique, qui a été faite, qu'il faut que quand tu sors de cette secte, la conséquence de ça, c'est la mort. Quand tu sors de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et tout ça là, si tes enfants ne brisent pas ça, l'esprit de mort qui règne sur eux, ça va continuer à les poursuivre, cet esprit de mort-là. D'accord? Et donc, toi, si tu es enfant de, il y a une manière de rompre ce pacte. Si tu as fait les alliances, tu étais dans une sororité, une fraternité à l'université, il faut pouvoir renoncer, briser cela, briser le pacte et l'accord que tu as fait avec ces fraternités, sororités-là. Parce que tu te lis en un accord. Il faut lire les fraternités, sororités-là. Je ne sais pas pour ceux qui ont fait des universités aux États-Unis, il y a ces fraternités et sororités. Il y a certaines choses là-bas qui te disent que tu prêtes allégeance à ceci, cela. Ce sont des pactes que tu es en train de faire. Ce sont des pactes. Donc, il faut aller. Moi, je ne connais pas les détails de tout le monde. Il faut aller toute la journée, c'est pour que tu puisses demander, questionner, que la vérité prenne surface, que la vérité jaillit. Pourquoi? On a vu l'exemple d'Abimelech. On a vu l'exemple d'Abimelech. Ce n'est pas parce que tu l'as fait avec une bonne conscience. Ce n'est pas parce que tu l'as fait étant avec le cœur propre, le voulant vraiment, avec aucune arrière-pensée. Ce n'est pas parce que ton père l'a fait avec aucune arrière-pensée. Beaucoup d'entre nous, moi là, j'ai été blindée quand on était petit. J'ai dû parler ça à ma maman. J'ai été blindée, on allait au village, on nous blindait parce qu'il y avait des choses contre nous à la maison. À un moment, dans notre famille maternelle, il y avait peut-être 7 enfants qui mouraient à moins de 10 ans. Il y avait 7 enfants qui sont morts comme ça, là, bêtement. On allait nous blinder sur les pieds, sur les mains, partout. On a mis le coq, on va dans le fleuve, on entre là-bas, on nous verse le coq sur la tête. On nous a blindés, maman. Mais il faut pouvoir renoncer, détruire, refuser, anéantir et remplacer ce qui a été fait, amener ça à la croix et remplacer ce qui a été fait. C'est ça qu'on va faire ce soir. Bon, on va laisser la journée aujourd'hui pour que chacun puisse noter tout ce qui a été fait. Il y a certains, si tu es jumeau, sache que si tes parents n'étaient pas en Christ, sache qu'on a fait les rites de jumeaux sur toi. On a fait les rites de jumeaux sur toi. Et ça te scelle à un hôtel. Parce que ce qu'on va faire ce soir, c'est la bataille d'hôtel contre hôtel. Maintenant que tu es en Christ, il y a une nouvelle hôtel qui parle pour toi et une nouvelle alliance qui parle pour toi. Donc, on va détruire les hôtels là, on va te déconnecter à ces hôtels, on va renoncer en conséquence. OK? Nous allons retourner chercher les informations aux sources. Parce que c'est comme le passage dans Josué 6-7. Si tu ne sais pas où est l'origine, ça va fonctionner comme ça là. Tu vas dire que, mais pourquoi je fais que perdre les batailles ici? Pourquoi je ne fais que perdre les batailles ici? C'est parce que tu n'as pas identifié le problème à sa racine.
Tu dis oui, je crois en Jésus, je suis dans l'église, je sais, je suis femme de Dieu, je suis ceci. Mais pourquoi le problème là continue à se manifester? Pourquoi tu as un célibat endurci à un degré que tu ne comprends pas? Tu sais que non, l'autre aussi là, ce n'est pas normal. Pourquoi à chaque fois que les gars t'approchent, non, soit ils t'utilisent, soit ils mettent l'enfant, mais ils ne te marient pas, soit ils font tel, mais ils ne te marient pas. Pourquoi tu ne fais que voir ses conséquences? Parce que tu as beau te justifier, tu as beau raisonner, tu as beau jouer la religion. Mais pourquoi la maladie ne fait que se manifester? Pourquoi ça ne fait que revenir? Pourquoi je ne fais que batailler à la même dépression mentale? Regarde les résultats. Ne dis pas que non, j'ai dit oui à Jésus, j'ai fait ceci, je sers à l'église, j'ai passé par la cure d'âme, j'ai fait la délivrance à l'église. Pourquoi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les conséquences se manifestent toujours? Il y a quelque chose. On va demander au Saint-Esprit, révèle. Révèle, ne me laisse pas traverser sans révéler. Je veux ma liberté complète. Je vais apporter ça comme Akan a apporté. Il dit, voici ce que j'ai caché. Voici ce que j'ai volé. Voilà où j'ai menti. Voici ce que j'ai pris de l'ennemi. Voilà ce qui se manifeste encore dans ma vie de l'ennemi. Voici ce que j'ai fait. On va prier que le Saint-Esprit révèle. Que le Saint-Esprit révèle. On veut une liberté totale dans la fondation, dès les racines. On a dit les 2 jours-ci, c'est pour déraciner, pour détruire. Parce qu'après, dès mercredi, il faut qu'on replante et on rebâtit. Mais les 2 jours-ci, ne te précipite pas du processus que tu veux y rebâtir ou replanter. Non. Non. On a dit que les poules se précipitent et s'agitent. Les aigles prennent leur temps pour s'envoler. OK? Nous sommes des aigles. Nous sommes une armée d'aigles. Même si tu te comportes comme une poule, tu n'es pas l'aigle. OK? Donc, on doit déraciner. On va aux profondeurs. Amen. Et donc, même dans ton mariage, OK, la polygamie, l'adultère qui se transporte de génération en génération. Ce sont des autels qui demandent, qui réclament. Ce sont des autels qui réclament. Ils réclament les sangs de génération en génération. C'est pour ça que ça ne peut pas finir avec une génération. Ça doit continuer pour alimenter ces autels. Si toi, cet esprit, ça peut prendre plutôt tes enfants. C'est pour ça que ce que tu fais là, c'est au-delà de toi-même. Chasse l'esprit de distraction. Chasse cet esprit de distraction parce que ce que tu fais a un impact. Ça va te faire gagner du temps, des années. Ça va te faire gagner pour tes enfants. Ça va te faire gagner. Tu vois, les hôtels. Si ton père était un chief, hein, il y a certains, les parents étaient chiefs, ou les parents de leur mari étaient chiefs, porteurs de l'héritage ou de la tradition, hein, des ancêtres. Si c'était le cas, maman, sache que tu as été lié à une certaine hôtel qui continue à parler sur ta vie. Identifie tout ça, note ça sur un livre. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les générations. Mais je veux aussi partager ici. Je vais vous partager ça. Ça vient du livre, OK? Il y a aussi les choses que tu as faites. Il y a aussi les choses que toi, tu as faites. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit en victime que ma mère a fait ceci, mon père a fait ceci. Oui, c'est vrai. Il y a les conséquences de ta mère et de ton père. Mais il y a aussi les conséquences des choses que toi aussi, tu as faites. Qui, dans la Bible, s'appellent les malédictions. D'accord? Donc, je vais lister ça ici. Je vais mettre ça dans le groupe. Mais, je vous prie, je ne veux pas aller contre le copyright du pasteur Solomon. Parce que moi, je ne veux pas les répercussions de cela. Allez acheter le livre. Je vais mettre ça dans tous mes trucs. Va acheter le livre. Je partage les extraits du livre, mais va acheter le livre. OK? Je ne veux pas subir la malédiction du vol intellectuel. Je vais partager ça pour nous, pour notre bénéfice, pour que nous puissions travailler dessus durant la journée. Mais tout en disant que, allez acheter le livre. OK? Donc, je partage ça ici pour que chacun puisse voir, identifier, parce que des fois, on le fait inconsciemment. Des fois, on ne sait pas qu'il y a une malédiction associée. Il y a les conséquences associées
à ce que j'ai fait, ok? Donc, voici une liste des choses avec des références bibliques qui viennent avec des conséquences, d'accord? Encore, ça a été compilé par le révérend Solomon dans le livre Délivrance des alliances démoniaques et des malédictions. Et donc, pour briser ces malédictions, selon Galates 3:13, demandez au Seigneur de vous pardonner, ainsi qu'à vos ancêtres remontant à 4 générations des 2 côtés de votre lignée, pour les péchés et les iniquités qui ont permis à ces malédictions de tomber sur vous au nom de Jésus. OK? Donc, voilà, je vais poster l'exercice ici dans le groupe, mais voici certains éléments. Et si tu vois quelque chose qui s'applique à toi, pardon, on a dit quoi? On ne se ment pas à nous-mêmes. Nous allons être radicalement honnêtes, OK? On a dit c'est la vérité qui va nous rendre libres, la vérité de la parole. Et si quand tu es vrai aussi envers toi-même, si tu vois une de ces choses manifestées dans ta vie, va à la référence biblique, va 1 ou 2 versets avant, lis la référence biblique, tu comprends qu'est-ce qui est la malédiction associée à cela. Par exemple, ceux qui maudissent ou maltraitent les Juifs, il y a une malédiction associée à cela. Il y a les conséquences associées à cela. Les séducteurs volontaires, si tu es quelqu'un qui séduit volontairement, d'accord? Donc, l'esprit de séduction, tu séduis, même si tu séduis pour que la personne ne tombe pas dedans, manipulation, tu séduis, tu utilises tes charmes, tu flirtes et tout ça là. Il y a des conséquences pour cela. Une femme adultère, si tu as eu l'adultère dans ta vie, il y a des conséquences et il faut renoncer et te détacher de ces conséquences. C'est une chose d'avoir demandé pardon, de t'être repenti, d'accord? Mais c'est une autre chose de renoncer et de te détacher aux conséquences de ton acte, d'accord? La désobéissance au commandement du Seigneur. L'idolâtrie. Tu vas aller dans le verset, Jérémie 44, machin, qu'est-ce que ça dit par rapport à l'idolâtrie? Ceux qui gardent ou possèdent les choses maudites. Il y a des choses maudites qui sont peut-être dans ta maison. Ça apporte certaines conséquences dans ta vie, des conséquences néfastes. Ceux qui refusent de venir au secours du Seigneur, de venir au secours par le Seigneur. La maison des méchants, ça a des conséquences. Celui qui ne donne rien aux pauvres. Donc, si tu es chiche et tu ne donnes pas, il y a des conséquences. La terre, à cause de la désobéissance de l'homme. Jérusalem est une malédiction pour toutes les nations si les Juifs se rebellent contre Dieu. Les voleurs et ceux qui jurent faussement par le nom du Seigneur. Donc, si tu es un voleur, tu utilises le nom du Seigneur pour t'enrichir, pour jurer faussement, tu es un faux prophète, ou tu es un pasteur, pourtant tu n'es pas un pasteur. Tu es un pasteur qui est vraiment, je ne sais même pas, ou tu es une femme de Dieu qui est encore, maman, répands-toi. Les ministres qui ne rendent pas gloire à Dieu, qui veulent prendre la gloire pour eux-mêmes, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que je t'ai donné cette révélation, c'est parce que j'ai mené ce challenge de Freedom Challenge, c'est parce que j'ai fait ceci que j'ai la gloire. Ceux qui écoutent leur femme plutôt que d'écouter Dieu. Ceux qui écoutent leur femme plutôt que d'écouter Dieu, il y a les conséquences. Ceux qui ont peu d'estime, peu estimer leurs parents, ou qui ont peu d'estime pour leurs parents, ceux qui ont presque maudit leurs parents à leur bouche. On n'a pas dit que tu dois respecter tes parents parce que tu dois respecter tes parents parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont nés de nouveau. On dit honore tes parents, point. Honore tes parents, point. Ça ne veut pas dire que tu fais ce qu'ils te disent de faire si ça va contre le Seigneur. Ça veut dire il y a une manière de les honorer sans cracher sur eux. Ceux qui font des images taillées, ok? Ceux qui trompent volontairement les gens de leur propriété. Ceux qui profitent des aveugles, aveugles physiques et même aveugles spirituels. Ces étrangers oppresseurs qui oppressent les veuves et les orphelins. Hey! Oh! Don't oppress widows. Don't oppress orphans. Celui qui couche avec la femme de son père. Celui qui couche avec sa sœur. Celui qui frappe leurs voisins en secret. Ceux qui prennent de l'argent pour tuer des innocents. Celui qui couche avec une bête. Les adultères, il y a des conséquences. L'orgueilleux, vous voyez que l'orgueilleux, c'est seul ici, là, en soi-même. Seul là, l'orgueilleux. Depuis, on ne fait que dire que pardon. Enlève toute trace d'orgueil. Et la seule manière de savoir que tu n'as pas l'orgueil, c'est qu'on te critique, on t'offense, on te dit des paroles, et au lieu de justifier, de te défendre, tu dis OK.
Ça, c'est une des manières. L'exercice qu'on a fait la semaine dernière, c'était une des manières. Mais il y a plusieurs autres manières de détecter s'il y a encore l'orgueil en toi jusqu'à... OK? Les orgueilleux, il y a des conséquences. Lis la référence par rapport à cela, d'accord? Ceux qui font confiance en l'homme et non au Seigneur. Tu as mis ta confiance en l'homme, tu n'as pas mis au Seigneur. Il y a les conséquences. Celui qui retient son épée du sang. Ceux qui récompensent le mal pour le bien. On t'a fait du bien, tu réponds avec le mal. Quelqu'un t'a aidé, tu craches sur la personne. Quelqu'un t'a permis, t'a donné une nouvelle, tu craches sur la personne. Tu récompenses le bien avec le mal. Il y a des conséquences pour cela. Les enfants illégitimes, ça, c'est aussi vrai. Comme on a dit, on doit être honnête envers eux. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il y a les conséquences. Quand tu es né illégitimement, quand tu es né hors mariage, quand tu es né d'une relation illégitime, ok? Il y a des conséquences. Et donc, il faut pouvoir accepter cela, ne pas combattre, ne pas rebeller, ne pas dire pourquoi je dois souffrir ça, ne pas jouer la victime. Maman, pardon. Le Seigneur dit qu'on avance. Je rachète ça, je rétablis ça, je restaure ça, ok? Donc, ne te dis pas que, ouais, je n'ai pas, non. Le Seigneur Jésus vient équilibrer tout. C'est le equalizer. Il vient équilibrer tout. Les enfants nés d'une union incestueuse, les meurtriers, conséquences. Ceux qui assassinent indirectement. Est-ce que tu assassines le caractère de quelqu'un? Est-ce que tu assassines l'influence de quelqu'un? Est-ce que tu assassines la vérité de quelqu'un? Est-ce que tu as assassiné la vie de quelqu'un? Les ravisseurs. Ceux qui maudissent leurs parents, conséquences. Ceux qui font mourir l'enfant avant qu'il ne naisse. Donc, ceux qui ont commis l'avortement. On a un peu parlé hier, mais il y a des conséquences pour l'avortement. Ça veut dire quoi? Même si tu t'es repenti, si tu ne renonces pas aux conséquences de cet acte que tu as fait, cet esprit aura toujours un accès dans ta vie. C'est pour ça que les choses que tu vas faire vont toujours avorter. Tu auras ce syndrome-là, des choses qui avortent, ou même que c'est tes parents qui ont fait ça. Ça va continuer les conséquences là. Le syndrome d'avortement. Tu commences une chose, avortement. Tu commences ceci, avortement. C'était telle chose, ça avorte. Ce n'est pas le moment de jouer la sainte, la bénie, oui, oui. Là, non, je suis plus, il n'y a rien à moi. Si tu as avorté, tu dois noter ça. Il y a des conséquences. Et ce soir, à 18h, on va renoncer, on va se détacher, on va casser, on va briser l'emprise de ces conséquences. On va se dissocier. D'accord? C'est pour ça qu'il faut noter. Pardon, prends note. Ceux qui font mourir l'enfant dans le ventre, soit c'est toi qui as fait mourir l'enfant dans le ventre, soit tu as contribué, tu as conseillé quelqu'un d'avorter. D'accord? Ceux qui n'empêchent pas la mort. Ceux impliqués dans la sorcellerie. On dit que la sorcière doit mourir. C'est pour ça que si tu es impliqué dans la sorcellerie, s'il y a un esprit de mort qui te suit, c'est parce que tu es impliqué dans la sorcellerie ou qui a été inspiré dans la sorcellerie. Ceux qui sacrifient aux faux dieux, à de faux dieux. Ceux qui détournent les gens du Seigneur. Oh, si quelqu'un voulait bénir à Dieu, c'est pour ça que je bénis mon mari. Il vient là, il vient de partir ici, là. Il vient de partir au travail. Il m'a salué, il m'a fait bisous. Il a dit que bye bye. Il sait que même s'il n'est pas ici dans le programme, il ne me détourne pas du Seigneur. Il ne me détourne pas du Seigneur. C'est une chose, c'est quelque chose de très important. Ça a l'air très subtil, mais c'est très puissant. Il ne sait pas qu'il est béni de Dieu. Le Seigneur le bénit. Le Seigneur ouvre les portes encore. Son business prospère. Il ouvre les faveurs et tout ça dans sa vie parce qu'il me laisse faire les choses de Dieu. Ceux qui suivent les horoscopes, si tu continues à suivre les horoscopes, je suis ceci, je suis cela, je suis Sagittaire, je suis ceci, voilà ce qui porte. Ça, tu es en train de jouer avec le monde spirituel et le monde de l'astrologie. Et le Seigneur ne veut pas ça, il déteste cela. Ceux qui se rebellent contre les pasteurs, si tu t'es rebellé contre le pasteur, même si le pasteur avait tort, si tu t'es rebellé contre les pasteurs, maman, renonce, répands-toi et tu renonces aux conséquences de cela. OK? Ça ne veut pas dire que si tu étais dans une fausse église et c'était un faux pasteur et c'était une fausse personne, tu dois aller te soumettre à la personne. Non. Tu restes, tu te détaches, tu te mets à part, tu ne repars pas dans le trou là, tu ne repars pas dans ces personnes déguisées, OK? Mais détache-toi et tout. Ceux
qui sont des faux prophètes, il y a des conséquences pas possibles. Les femmes qui n'étaient pas vierges avant le mariage, oh, moi, je n'étais pas vierge avant le mariage, je vous ai dit, j'ai fait la communication avec mon mari, on s'est repenti, mais il faut, à un moment, il y a des trucs qui se passaient au mariage, que je disais que, ouais, Seigneur, vraiment, je suis désolée, oh, ouais, on a fait ça, si ça a porté, ouvre une porte, vraiment, pardonne-moi encore, pardonne-moi, je renonce, je me détache de ça. J'ai demandé pardon pour ça jusqu'à, le Seigneur m'a pardonné, gloire à Dieu, mais que les conséquences de cela ne se manifestent pas dans ma vie. J'ai renoncé aux conséquences de tout ça. J'ai renoncé aux conséquences d'avoir fait ça. OK? Les parents qui ne disciplinent pas leurs enfants, mais les honorent plus qu'ils n'honorent Dieu. Hey! Il faut lire 1 Samuel 2, 17 pour voir quelles étaient les conséquences. Et 1 Samuel 2, 27 à 36. Ceux qui maudissent leurs dirigeants. Oui, j'ai dit Seigneur, pardon. C'est vrai que je n'ai jamais maudit pour Bia, mais j'ai souvent dit les choses vraiment. Mais on peut toujours dire la vérité sans maudire, d'accord? On peut être dans l'honnêteté, la vérité, sans maudire leurs dirigeants. 1 Roi 2, verset 8 à 9, Exode 22, verset 28. Il y a des conséquences pour cela. Ceux qui enseignent la rébellion contre Dieu. Oh! Oh, yo, répands-toi, oh, répands-toi. Ceux qui refusent d'avertir les autres contre le péché. Dans Ézéchiel 3, j'ai fait ça il y a quelques mois. Dans Ézéchiel 3, on dit que le sang sera sur tes mains. Si je t'ai dit, va leur dire que voici le péché, et tu ne dis pas, il y aura le sang sur tes mains. Il y aura le sang sur tes mains. Ceux qui refusent d'avertir les autres contre le péché. Ça ne veut pas dire que tu viens avertir avec aucun tact, avec seulement en disant que, boum, tu vas aller en enfer. Non, pardon. Que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir avertir, à dire la vérité dans l'amour. Que le Saint-Esprit t'aide à dire la vérité dans l'amour, OK? Ceux qui profanent le sabbat, il y a des conséquences. Ceux qui sacrifient des êtres humains, il y a des conséquences. Les participants à la séance de divination, il y a des conséquences. Les relations homosexuelles et lesbiennes, il y a des conséquences. Les rapports sexuels pendant les menstruations, s'il y a des femmes qui ont eu des rapports sexuels pendant les menstruations, il y a des conséquences pour cela et ça a ouvert des portes. La nécromancie, les 10 heures de bonne aventure, si tu as consolé les 10 heures de bonne aventure, il y a des conséquences. Ceux qui blasphèment le nom du Seigneur, oh, si tu traites le nom du Seigneur, tu blagues avec. Maintenant que tu es réveillé, et que tu es éveillé et réveillé, pardon, utilise le nom de Jésus n'importe comment, ou le nom de Yahweh n'importe comment, ou le nom de, pardon, répands-toi, pour te repentir, quand tu identifies quelque chose que tu as fait, tu te répands et tu te dissocies des conséquences. Et ce soir, on va le faire de manière approfondie, mais tu peux y aller le faire. Mais va d'abord voir quelles sont les conséquences. Ceux qui sont charnels, il y a beaucoup de chrétiens charnels parmi nous. Oh. Il y a encore beaucoup oh. qui mettent la chair devant et disent que non, ma chair, mes pensées, mes désirs, ma volonté, mes ceci, qui refusent de tuer cette chair. Ils refusent de tuer cette chair. Elle dit non, elle ne tue pas. On m'a dit tuer, elle ne tue pas la chair-ci. Je reste chrétienne charnelle. Je ne laisse pas le Seigneur me diriger. Je ne laisse pas, je lâche pas. Oui, il est Seigneur, il est sauveur, je le dis, mais voilà. Je ne veux pas. Je ne lâche pas. Celles qui sont charnelles, oh, il y a les conséquences. Oh. Tu donnes la permission à l'ennemi de venir œuvrer comme il veut dans ta vie. Même si tu dis que oui, Seigneur, voilà, je t'aime, ton sang a payé pour moi. Si tu choisis de rester charnel, il y a des conséquences. Celles qui ont fait la sodomie, sexe oral, anal, conséquences. Il y a les versets bibliques à côté. Les enfants rebelles, tu as été rebelle dans ton enfance, dans ton adolescence. Il y a des conséquences pour ça. Il faut te repentir. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée hier de la prophétesse, elle s'appelle comment? Tiffany Montgomery, où elle dit, quand elle me dit que tu as fait, admets, ne commence pas à justifier. Dis que oui, c'est vrai, j'ai fait. Vraiment, je me répands, je suis désolée. OK? Enfant, peut-être par meurtre ou non-productivité, un vagabond fugitif. OK? Les malédictions possibles sur la structure familiale inappropriée. Destruction du sacerdoce familial, avec une attention particulière accordée à la relation entre le père et les enfants.
Il y a ceux qui ont la malédiction imméritée sans cause. La parole dit la malédiction imméritée qui est sans cause ne viendra pas. C'est ça l'assurance qu'on a aussi, d'accord? C'est ça l'assurance qu'on a. Ça veut dire que tu ne peux pas subir une malédiction imméritée. Ça veut dire que s'il n'y a rien, le monde spirituel, c'est un monde très légaliste. S'il y a une demande de malédiction sur toi, ça veut dire qu'il y avait une raison. Satan peut, là, maintenant, on peut même me maudire pour certaines choses. Moi, si je suis en train de vous parler, je sais qu'il y a certaines choses. On ne peut pas. Tu te lèves là, tu me maudis. C'est nul essence et fait. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est parce que le Seigneur dit, il appelle tous à une vie de consécration totale. Repentance continue. Dès que je dis que, hey, pardon, je dis que Seigneur, révèle-moi. Je ne veux pas être dans l'ignorance. Je ne veux pas m'auto-tromper. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas rester dans la superficialité. Je ne veux pas dire une parole que après, voilà, je dis que Seigneur, pardon, Saint-Esprit ramène à ma pensée. Je ne veux pas marcher dans l'ignorance comme Abimelech a marché dans l'ignorance. Même si mes intentions étaient bonnes, même si ma conscience était bonne, même si ma volonté était bonne, Saint-Esprit ramène à ma pensée s'il y a quelque chose. Je me répands là, il n'y a pas de problème. Je me répands là. Je dis que pardon, tu es mon avocat, je te dis, j'ai un dème, l'autre là, j'ai un dème. Et moi, j'ai fauté. Je ne discute pas. C'est vrai, oh, c'est vrai. Je ne sais pas de justifier, je ne sais pas de défendre, je ne sais pas d'expliquer que c'est à cause de ma mère, je ne sais pas d'expliquer que c'est à cause de ma tante, je ne sais pas d'expliquer que c'est à cause de mon père, je ne sais pas d'expliquer que c'est à cause de mon mari, je ne sais pas d'expliquer que c'est à cause de mes enfants qui m'ont tapé sur les nerfs, je ne sais pas d'expliquer, de justifier, d'expliquer, de dire que c'est comme ça que je suis, c'est ma personnalité. Je n'essaye pas de justifier. Je dis, OK, j'ai péché, vraiment, désolé, Seigneur. J'admets, je suis désolée, je me répands, je me détourne de ces choses, je ne reste pas dedans, je me détourne de ça, je ne reste pas dedans et je te dis pardon. C'est pour ça qu'il y a des malédictions. Hein. Quand j'ai vu le truc là, Proverbe 26, verset 2, il y a une malédiction qui ne peut pas te toucher. Et si ça t'atteint encore, c'est parce qu'il y a quelque chose. On dit, Seigneur, révèle, Saint-Esprit révèle. Et donc, tout péché digne de mort est aussi maudit par le Seigneur. Comme j'ai dit, je vais partager ceci dans le groupe, mais je dis encore, pas d'intention de violation de droit d'auteur prévu. Je dis ça et j'entoure ça de cela parce que ce n'est pas vous qui allez me donner les conséquences que je reçois le retour par rapport à ça, mais je demande que le Seigneur sanctifie, bénisse, vraiment, je le fais pour ton peuple. Bah, bonne intention, mais tu t'en fous de bonne intention. Je prie pour que les conséquences, si c'est contre ta volonté, viennent contre moi. C'est juste un extrait et j'encourage tout le monde à acheter le livre. OK? Donc, sanctifie cela, que ce soit utilisé pour la bonne cause, pour sauver, pour aider, pour édifier, dans le nom de Jésus. Donc, je vais mettre ça dans le groupe juste après la prière. OK? Amen. Donc, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider durant cette journée, de révéler. Il est l'esprit de révélation. Il est l'esprit du... Donc, nous allons prier, nous allons évoquer le Saint-Esprit. Nous allons évoquer le Saint-Esprit. Et donc, nous allons invoquer le Saint-Esprit, d'accord? Et toute autre chose, on va adresser, si vous avez des questions, on adresse dans le truc. Je voudrais qu'on invoque le Saint-Esprit. On demande au Saint-Esprit qu'il est le bienvenu. Et on lui dit, on va utiliser les 15 minutes qui restent pour invoquer le Saint-Esprit. On va prier. On va prier. Le Seigneur nous dit, allons dans le passage qui parle du Saint-Esprit et qui il est pour nous. Jean 14. Jean 14, on va prier selon cela. Jean 14, on va prier selon la parole. On va prier selon la parole. Yes. On va prier selon la parole. Jean 14. Verset 15 à verset 24. C'est l'évangile de Jean, Jean 14. Jean 14, verset
15 15 à 24. verset 15 à verset, verset 17. Ok. Jean 14, verset 15 à 17. Si vous Oui. m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je Mm. demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de Dieu, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à Mm. vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Amen. Non, je m'arrête là. Ok. Mhm. Et après, on va aller à Jean 16, verset 5. Verset 5. 5 à verset 14. Ok. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Amen. Je continue. Tu es où, à verset combien? Je suis à 11, je continue. Ah, ok, continue, continue. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu. Il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. Amen. Amen. Donc, nous allons prier selon ce passage-ci par rapport au Saint-Esprit. La manière dont le Seigneur a révélé le Saint-Esprit. Amen. On fait 2 à 3 prières avec le Saint-Esprit. D'accord. La première, le Seigneur dit, numéro 5, verset 5. Now I am going to him who sent me, yet none of you ask me, where are you going? Because I have said these things, you are filled with grief. But I tell you the truth. It is for your good that I'm going away. Unless I go away, si je ne pars pas, le conseiller, le paraclet, l'avocat will not come to you. But if I go, I will send him to you. Okay? Donc, on commence la première prière à partir du verset 8. On va prier, ou prayer read le verset 8. When he comes, quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde de la culpabilité, of guilt, en ce qui concerne le péché, de la droiture en ce qui concerne le jugement, et de la droiture en ce qui concerne le jugement, désolé. En ce qui concerne le péché, parce que les gens ne croient pas en moi, et en ce qui concerne la droiture, parce que je vais chez le Père, et la justice, là où tu ne peux plus me voir. Et en ce qui concerne le jugement, c'est 3 choses, désolé. En ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la droiture et en ce qui concerne le jugement. Parce que le prince de ce monde est maintenant, se place pour être condamné, d'accord? Donc, la première prière qu'on va faire, c'est que le Saint-Esprit aujourd'hui nous convainc du péché. Il nous convainc de la droiture, là où nous n'avons pas été droits. Et il nous convainc du jugement,
le jugement qu'il fait dans sa propre maison pour que nous allions et le jugement qui arrive dans le monde. OK? Donc, ça, c'est la première prière. Nous allons ouvrir nos micros. Nous allons prier par rapport à cela. Par rapport à ces trois choses. Je voudrais que tu aies ta Bible devant toi. Comme ça, quand tu vois de quoi on parle, le verset 8 et le verset 9. Jean 16, verset 8, verset 9. Notre première prière, Jean 16, verset 8, verset 9. Que le Saint-Esprit te convainc, dit que le Saint-Esprit convainc ton cœur, convainc ta pensée. Chacun doit prier sa pardon, je vous en supplie. Parce que si toi-même, tu n'es pas consciente de ce qui se passe, tu n'auras pas d'autorité pour aller tirer sur l'ennemi. Tu n'auras aucune autorité. Et le Seigneur veut nous donner cette autorité-là. Pour ce soir, quand on parle avec autorité. OK? Donc, on va prier que le Saint-Esprit nous convainc de trois choses. Du péché, de la justice et de la droiture, là où on a été tordu, corrompu, qui nous convainc de cela, et du jugement. Allons-y, ouvrons les micros, on prie par rapport à cela. Dans le nom de Jésus. Seigneur, convainc-nous du péché. Là, il y a un peu de péché qui est dans notre cœur. Convainc-nous du péché. Que ce soit les péchés, convainc-nous. Oh, convainc-moi.
mon Dieu précieux. Que je devais juger d'une arrogance bien d'un orgueil caché. Quand nous nous remettons comme le jugement de Dieu, il va le faire. Il va juger. Alors son jugement est correct. Son jugement est le jugement commence par ça. C'est pour ça qu'il nous donne le cadeau de la dépendance. Ne te réponds pas, le jugement va faire par toi. Il nous donne le cadeau de la dépendance. C'est un cadeau que le jugement. Il nous donne le cadeau de la repentance. Quand nous nous répondons, il annonce son jugement, mais il annonce qu'on se répand. Il annonce qu'on se répand. On doit commencer à l'intérieur. On doit se répandre. On doit se répandre totalement profondément. Parce que pour que nous va dire qu'on va prononcer le jugement à nos ennemis, à ceux qui Dieu a porté à transporter les esprits. On va prononcer le jugement. On leur donne le et s'ils ne se répandent pas, le jugement va frapper. S'ils ne se répandent pas, le jugement va frapper. Le challenge, c'est que Seigneur dit, on va nous donner l'opportunité de nous repentir. Et il va donner l'opportunité à tous ceux qui font les parents dans notre vie, de se repentir. Sinon, s'ils ne se répandent pas, le jugement va frapper. S'ils ne se répandent pas, le jugement va frapper. S'ils ne se répandent pas, le jugement de Dieu va frapper. Et nous, notre rôle, c'est de demander au Seigneur de les amener à un point de repentance. Ils se tournent de ce fond. Ils se tournent de ce fond. Parce qu'après ça, il y a une obéissance pour les là. Après cette obéissance, nous allons prier pour le jugement. Nous allons prier pour la repentance avant le jugement. Pour la miséricorde avant le jugement. Mais que quand le Seigneur va faire oh Seigneur, merci parce que Amen. Notre deuxième point de c'est le verset 13. Je vais apprendre le verset 13. I have much more to say to you, more than you can now bear. OK? Plus que vous ne pouvez tenir. Mais, but when quand le Saint-Esprit, Esprit de vérité, quand il vient, il va vous guider dans toute vérité. Il ne va pas parler de lui-même. Il va parler seulement ce qu'il entend. Et il va te dire ce qui arrive. Il va apporter la gloire à moi, Yeshua, en prenant ce qui m'appartient et en te le faisant connaître. OK? Donc, c'est le deuxième point de prière qu'on va prier aujourd'hui. Ce sera sûrement le dernier point de prière qu'on va avoir ce soir, aujourd'hui. C'est le dernier point de prière qu'on va avoir aujourd'hui. On va prier que le Saint-Esprit nous révèle la vérité. Vérité, Esprit de vérité, révèle-moi toute vérité que je dois adresser aujourd'hui, toute vérité que je dois adresser aujourd'hui, toute vérité sur mon background, toute vérité sur les fondations de ma vie, toute vérité sur les choses qui ont encore les portes ouvertes sur l'ennemi dans ma vie. Révèle-moi toute vérité. Allons-y, prions. Prions que le Saint-Esprit nous révèle toute vérité. Ouvrons nos micros. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de vérité, révèle-moi toute vérité. Esprit de vérité, révèle-moi toute vérité. Esprit de vérité, révèle-moi la vérité.
même chose, toi, tu peux faire. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette session. Gloire à Jésus. Nous allons prier en langue pour finir. Nous allons prier en langue pour terminer. Nous allons prier en langue et pour que ça active aussi le prière en langue sur cette personne. Nous allons laisser conduire dans la prière en langue et que le Saint-Esprit se manifeste durant ces journées. Très important comme arme. Nous prions que tu aies également cette arme. Que tu aies également cette arme. Amen. Pour ceux qui peuvent se déconnecter, il n'y a pas de problème. Sentez-vous libre. On se donne un rendez-vous ce soir pour adresser ces choses que vous aurez notées. Prends une minute d'écrit dans un cahier, c'est une bonne raison. D'écrire dans ce cahier, on va faire un acte par rapport à ces choses qui écrites une page vierge, une page que tu pourras après, voilà, détruire. Bon, il faut écrire. Tout ce qui te parle, tout ce que le Saint-Esprit va révéler, il faut écrire aujourd'hui. Ce soir, le Saint-Esprit nous fait grâce. On va adresser, on va attaquer, on va renoncer, on va parler à ces choses, on va invoquer le sang de Jésus. On va adresser à la racine. Amen. On va prier en langue pour terminer. On va prendre 10 minutes encore pour prier en langue. Pour activer, pour ceux qui veulent prier en langue, connectez-vous, disposez-vous. Qui parle au Saint-Esprit.
Kimenanti, Sananti, Clemente, Fomento, Shikete Lememba, Shikete Lememba, Imero Robo Shindere Brada, Kababu Shindere, Clementa, Bashindere, Bashindere, Sundoro, Shindere Gata, Kelebes, Tumuranda, Competition, Eneso, Tobo Manzi, Kimeti, Jelen, Sana, Kondo Boshinde, Kondo Shinde, Mesondo Boko, Shinde Kata, Como Shinde, Kiski, Torobo Shanda, Mashiki Kiska, Como Shinde, Sama Kishke, Sondo Boshata Kamasi, Keme Boss, Chime, non, Kime Taba, Shinde, Kofa, Kime Lepa, Shinde, Sondo Boshinde, Kisa, Daka Shinde, Kemela Batimbe, Kime Kalaba Shanta, Laba Soto Boshinde, Ketere Soto Shata, Laba Sita, Boshanda, Kuru Boshinde, the Boss, Kimene, Katarabata, Sandara Shendele, Karababra, Sidere, Mashi, Merota, Dile Bet, la Mashi, Delebekasa, Kemeto, Soba, Shinta, Kemangili, Kondoro, Shindelebes, Kantaka, Shindisa, Eshkatala, Salanka, Ushotolo, Shanta, Kebesala, Babushi, Delebekanta, Kushodoro, Shata, Kabashindele, Kata, Kata, Saint-Esprit déverse besoin de cette arme pour le combat. Ils ont besoin de déverse toi cette ce cadeau. Et nous honorons yes, déverse-toi,
Alléluia, alléluia. La sœur Gaëlle a envie de lâcher les paroles de naissance, les paroles de naissance. Inspirer la vie, la force de Marie de nuit. Il est assis à cause de l'émotionnement que tu peux ne reviendra pas, de Marie de nuit là ne reviendra pas. Tu vas sortir ces bagages, de démêler dans ta vie, tu es en train de faire sortir le Seigneur au nom de là. Le Saint-Esprit là, il se déploie avec les dons. Il active les dons dans chacune d'entre nous. Il active ces dons. Il se déploie. S'il est là, il est là. Il est dans l'eau. On doit dépasser ta taille. Par la purification. Mais elle est au niveau des aisselles. Donc les deux bras sont en train de lever. En train de tenir un fardeau. Entrer dans les eaux. Déverse-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens, déverse dans la bouche de tes filles. Donne-leur un nouveau langage. Donne-leur un nouveau langage. Donne-leur un nouveau langage. Donne-leur un nouveau langage. Oh, ya baba baba, les paroles de tes dans son office, utilisé dans son office. Une soeur, tu es devant la maison familiale dans l'esprit. Le Seigneur te donne de l'autorité. Tu fais le nettoyage. Tu ne dois pas craindre ta famille. Tu vas avancer dans la paix. Ne crains pas des prières que tu avais déjà commencé. Le Seigneur te tu peux intercéder pour ta famille. Ne crains pas. Ne marche pas avec la crainte. Ne marche pas avec la crainte. Nous allons prier contre nous allons paralyser la crainte de cœur. Les sœurs ont l'audace, le boldness, le courage d'avancer. Merci Seigneur. Parce que tu révèles à ton base on se voit pas comme Gédéon au début de sa mission. Là, c'était permis la semaine dernière. Mais maintenant, on doit être des Jérubaal, comme on a appelé Gédéon. On a dit à Gédéon,
maison de ton père. Dans l'esprit. Va briser les choses dans l'esprit. Seigneur, donne-nous le courage, l'audace. Qu'on change nos noms. Qu'on change nos noms sans que Gédéon. On puisse nous appeler Jérubaal. Seigneur, change notre nom. Donne l'audace et le courage à tes filles. D'enlever ce qu'on aime, pour qu'elles puissent partir avec la vérité. Dans la maison Merci Seigneur. Merci encore plus puissamment d'un avant ce temps. La prière d'accord. Oui, ils seront plus craintifs avec la peur, comme Gédéon. Seigneur, merci pour les paroles, merci pour ta reconnaissance, que ta bouche va dédier, que ta langue va dédier au nom de Jésus. Ta langue va dédier au nom de Jésus. Libère ta langue. Elle te libère ta langue. Le bon qu'elle doit traverser, elle le prend au nom de Jésus. Ta langue soit dénouée. Ta langue soit dénouée par la puissance de cette esprit. Oh, des babas, prison tout en l'autorité de parler. Commence dans l'esprit. Tu ne vas pas parler de manière finale. Commence par dans l'esprit. Le Seigneur va te donner la victoire dans l'esprit. Tu vas aller dans le Seigneur va te donner la victoire. Dans l'esprit. Avant d'aller de manière on ne t'hasarde pas de manière sans avoir une assurance de manière spirituelle. Dans le lieu secret, dans les profondeurs. Prends d'abord cette victoire dans le lieu secret. Aller avant d'aller confronter face à face. On ne se précipite pas. Ce serait irresponsable que nous nous envoie dans le combat frontal maintenant. Il sera très responsable de moi et le Seigneur va me faire payer de votre sang. Le sang sera sur mes mains que vous envoie quand vous n'êtes pas prêts. Gagne d'abord cette victoire spirituelle. Gagne cette victoire dans le monde spirituel. Gagne d'abord les victoires. Prends ce courage. Quand tu gagnes la victoire dans l'esprit, c'est quoi? C'est un rêve où le Seigneur a prononcé. La victoire que tu as eue, les rêves que tu as eus, ce sont les rêves simplement de victoire. Si quelqu'un venait vouloir raconter quelque chose, elle a refusé, elle a dit non, je te le donne tout de suite. Les rêves comme les rêves de Ciel, on est là où elle a chassé celui qui avait les publicités. Tu as gagné d'abord dans l'esprit. Ce sera responsable de ma part de vous envoyer dans le monde, sans avoir gagné
Attends de gagner 50 de force avant d'aller parler. Il y a pas passé, il y a pas passé, il y a pas je suis en Dieu, hors de ministère, hors de ministère, hors de ministère, hors de nous devons parler, exposer, ouvre des voiles, les songes, les révélations. Oui, Seigneur, en le nom de Jésus, en le nom de Jésus, merci Seigneur, de faire, au nom puissant de Jésus. Seigneur. Amen. 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 Alléluia, alléluia. On dit souvent, cette session, c'est un déclencheur, pour que chacun aille en profondeur. Ok, vas-y, Vesmer, c'est un déclencheur pour que chacun aille en profondeur. Session. Donc, continue le travail. Continue le travail durant la journée, à la superficie.